Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Le restaurant que nous allons découvrir aujourd'hui est très particulier car c'était autrefois une maison traditionnelle chinoise avec cour intérieure, ces fameuses Shuoyuan en chinois. L'ambiance y est chaleureuse et familiale, d'où le nom de Rome, soit la maison en français, car on se sent un peu comme chez nous ici. Allons jeter un coup d'œil. Le cadre est vraiment idyllique et les recettes originales. En fait, c'est une fusion entre des plats traditionnels chinois et une présentation d'assiettes à l'occidental. Et c'est auprès du chef Chang que nous allons réaliser deux recettes du sud de la Chine, riches en saveurs et en histoire. Dans l'art de la gastronomie, la présentation d'assiettes est primordiale. Et la première recette que nous allons réaliser aujourd'hui est un plat du Jiangsu. C'est une province qui entoure la ville de Shanghai. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'il y a dans cette recette? À première vue d'œil, on dirait que ce sont des vermicelles, des nouilles de riz ou encore des cheveux d'ange. Mais en fait, ce n'est rien de tout cela et le chef qui se trouve à côté de moi va dévoiler tous les secrets de cette recette. Bonjour chef. Bonjour. Alors quel est donc l'ingrédient secret de ce premier plat? C'est du tofu. C'est incroyable de réaliser ce plat avec du tofu. Qui est l'inventeur? Ce plat s'appelle Wense Tofu. Son origine remonte au règne de l'empereur Qianlong il y a 300 ans. C'est donc un moine du nom de Wense qui l'a créé. Il était très célèbre dans la région de Yangzhou. On dit même que l'empereur Qianlong a goûté à ce plat. Et comme c'est ce moine qui a inventé la recette, on lui a donc donné le nom de Wense Tofu. Effectivement, le tofu est un ingrédient très spécial dans cette recette. Et en Chine, il existe deux sortes de tofu. Celui du nord, qui est un peu plus solide et compact, et celui du sud, qui a une texture un peu plus molle. Et on utilise quel tofu aujourd'hui alors? Celui du sud, c'est un tofu solidifié par la lactone. Super, pouvez-vous nous présenter les autres ingrédients s'il vous plaît? Bien sûr, il nous faut des champignons, des feuilles de colza, des filaments de jambon, du sel, de la fécule de maïs et du bouillon de poulet. Il faut absolument utiliser du bouillon de poulet? Oui, parce que le tofu a une certaine saveur. Le bouillon de poulet peut donc la couvrir et rendre le plat plus savoureux. Je vois. Comment on prépare un bouillon de poulet alors? En plus du poulet, on ajoute du jarret et des os de porc. Et on fait cuire à feu doux pendant 8 heures. Effectivement, la soupe est très importante également dans cette recette. Et aujourd'hui, nous utilisons du bouillon de poulet. Mais si à la maison, vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez également utiliser un cube de bouillon de poulet ou bien même le remplacer par un cube de bouillon de légumes. C'est ça le bonheur et la magie de la cuisine, de pouvoir adapter une recette en fonction de ses goûts. Super. Commençons alors. Oui. C'est quoi la première étape? Tout d'abord, on coupe le tofu. Nous enlevons les parties inutiles qui s'effritent facilement. Puis nous coupons le tofu en 2 morceaux. Nous prenons la moitié. On humidifie le couteau pour que ça ne colle pas. Ensuite, on en met aussi sur le tofu. En général, pour éviter de se blesser, on coupe les ingrédients en posant le majeur sur le couteau. Mais comme le tofu est très mou, on utilise l'index à la place. On coupe en tranches de même taille. Une fois coupées en tranches, nous les mettons de côté. On met de l'eau. On va ensuite couper en filaments. Voilà, c'est bon. C'est incroyable cette expertise et cette maîtrise du couteau. D'habitude, pour bien faire, on y va lentement, mais j'ai l'impression que la technique ici, c'est d'y aller très rapidement, comme ça le résultat sera plus optimal. Maintenant, on met les fils dans l'eau. Ok. Regardez, ça se mélange à la soupe.
Les fils de tofu sont vraiment devenus très fins. Les Chinois disent aussi que c'est aussi fin qu'un cheveu. Moi, ça me fait penser un peu à une peinture à l'encre de Chine. Et vous, chef, ça vous a pris combien de temps pour maîtriser cette technique? En général, il faut 3 à 5 ans d'exercice pour maîtriser ce plat. Il faut vraiment s'exercer tous les jours. C'est impressionnant. C'est vraiment très difficile. Maintenant, je dois couper les champignons. Ils sont mous. Il faut les découper par le dessus. En fines lamelles? Oui. Ensuite, on détaille les feuilles de colza. On les enroule d'abord. Si on coupe directement, on n'arrivera pas à couper si finement. Et le jambon, on le coupe aussi? Pas besoin pour le jambon car il est un peu dur. On le déchire à la main en filaments. Ah, Directement à la main. Oui. Quelques filaments suffisent. Oui, les ingrédients sont prêts. Continuons à préparer le plat, ok? Ok. Tout d'abord, nous allons blanchir ces ingrédients. Une seule fois? Oui, blanchir tout doucement. Ok. Quand ils sont bien mélangés, on les sort. On verse le bouillon de poulet dans la casserole. Il faut ensuite ajouter des condiments. Parce que le bouillon de poulet est déjà délicieux, on ajoute juste un chouïa de sel. Comme c'est une soupe, pas besoin de mettre trop de fécule de maïs. La soupe s'épaissit un peu et ça suffit. C'est prêt déjà? Oui, c'est prêt. Je verse le tout dans la casserole. À ce moment-là, il faut baisser le feu. Remonte doucement jusqu'à ce que les ingrédients se dispersent. Je vois des fils très fins. Oui, le wense tofu d'aujourd'hui est prêt. Je le dispose dans l'assiette. Ok. Regardez-moi ça. C'est vraiment très joli. Nous allons goûter la soupe dans un instant et maintenant nous allons réaliser le second plat de l'émission. Le porc de Tongpo est une spécialité traditionnelle de la région du sud du fleuve Yangtze. La seconde recette est le bœuf de Tongpo à la poire. Y a-t-il un rapport entre les deux? Comme son nom l'indique, le bœuf de Dongpo à la poire est une recette améliorée du porc de Dongpo. Su Dongpo était un grand homme de lettres de la dynastie des Song. Pendant son exil à Huangzhou, il cuisinait souvent pour ses amis. Le porc braisé était sa grande spécialité. Dans l'un de ses poèmes, il y a un extrait de cette recette. Le poème dit « Cuire à feu doux, ne pas ajouter d'eau et cuire la viande avec le vin jaune ». Pouvez-vous nous présenter les ingrédients? Oui, l'ingrédient le plus important est le bœuf. Pour les assaisonnements, du poireau, du gingembre, de l'huile, du poivre moulu, du bouillon de poulet, du sel, du vin roi-dian, ces deux bols sont du vin roi-dian, du sucre candi, de la sauce soja légère et épaisse, du sucre et une poire. On va cuisiner quelle partie du bœuf? C'est une côte de bœuf. Vous pouvez presser la viande. Dans les parties de lard gras, vous avez du lard maigre, et vice-versa. Nous allons enlever le tissu conjonctif du bœuf qui est difficile à mâcher. Maintenant, nous allons ajouter du vin roi-dian, du poireau et du gingembre. Nous allons ensuite cuire le tout à la vapeur pendant 45 minutes. Pourquoi du vin roi-dian? C'est différent du vin jaune? La fermentation du vin roi-dian est plus longue. Son parfum est plus fort et peut donc mieux parfumer la viande. Je vois. Le temps est écoulé, la cuisson est finie. Maintenant, je coupe la viande. Je la coupe en triangle. C'est prêt. Maintenant, je coupe le gingembre en tranches. Bien. En grandes tranches. Bon, attaquons la cuisson maintenant.
Super. Du poireau, du gingembre et du bœuf. On ajoute le vin roi diao. Pas besoin de mettre d'eau. On cuit la viande avec du vin roi diao. On met de la sauce soja épaisse. Pour colorer la viande? Oui, pour obtenir une plus belle couleur. Et on ajoute de la sauce soja légère pour la rendre plus savoureuse. Et un peu plus de vin roi diao. Pourquoi Ça ne suffisait pas? Il faut que la viande soit totalement submergée de vin. Du sucre candi, environ 50 grammes. Un peu de sucre. Du poivre. Du bouillon de poulet. Et du sel. On va ensuite cuire à l'étouffée pendant 2 heures. C'est le principe de la méthode de la cuisson à l'étouffée. En fait, on cuit un aliment à feu doux à la vapeur dans un récipient fermé et on utilise l'eau contenue dans les aliments pour les cuire sous pression. Comme ça garde vraiment le goût initial des aliments. Bien, c'est presque fini. Wow, Ça sent très bon. Maintenant, on récupère les condiments. On ne les mange pas? Non, ils ne servent qu'à rehausser les saveurs. Après les avoir récupérés, on va réduire la sauce pour l'épaissir. La viande est prête. On la sort et on va présenter l'assiette. Super. Vous voyez, c'est à peu près la présentation d'assiette à l'occidental. Ce plat s'appelle bœuf de Dongpo à la poire. Oui. Et ça, c'est la poire. Celle-ci est pré-cuite dans de l'eau sucrée au sucre candi. Comment savoir quand la poire est cuite? On la pique avec une baguette. Si c'est mou, c'est prêt. C'est prêt. Et maintenant, on décore. On fait ça avec des morceaux de fruits. Ensuite, avec la sauce, on fait un trait. Et je rajoute quelques fleurs pour décorer. Elles sont comestibles? Oui, ce sont des pensées sauvages, c'est comestible. C'est très joli. Ce plat est prêt. Ah là là. Voilà, maintenant nous pouvons passer à la dégustation. Les 2 plats qui se trouvent devant nous sont d'une élégance ultime. C'est vraiment incroyable de pouvoir réaliser des plats aussi raffinés et complexes avec des ingrédients si simples que du tofu et du bœuf. Voyons voir ce que ça donne. Nous allons commencer par la soupe. Comment décrire? C'est vraiment très particulier. On n'a pas du tout l'impression de manger du tofu. Franchement, si je n'avais pas vu le plat se réaliser devant moi, je n'aurais presque pas pu deviner. Il est différent du tofu habituel. La texture est soyeuse, on dirait presque du velours. On sent quelques notes du jambon fumé et également du champignon. C'est vraiment pas mal. Maintenant, nous pouvons goûter le second plat. À vue d'œil, on dirait vraiment un fondant au chocolat. On dirait plus un dessert en fait qu'un plat salé. Et c'est ça qui fait la particularité de ce restaurant Fusion. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, c'est un plat avec du bœuf. Goûtons. La viande est vraiment hyper tendre. Ça me fait pas mal penser au bœuf bourguignon ou également au pot-au-feu. Vous savez, cette texture hyper tendre, légèrement fondante. Et en plus de ça, on sent vraiment le goût du gingembre, le vin chinois, également quelques notes hyper sucrées. C'est en tout cas un plat hyper convivial, familial, parfait pour les dimanches. Et si c'est beaucoup trop goûtu ou un petit peu trop gras à votre goût, vous pouvez également goûter un peu de cette poire qui rajoutera une sensation de légèreté et de fraîcheur. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui se termine ici. J'espère que vous avez appris quelques astuces et techniques auprès du chef et que vous essayerez chez vous de réaliser des recettes aussi étonnantes que du bœuf avec de la poire. On se retrouve très vite dans Secret Chef.